Salut, mon nom c'est Yves. Je vais vous faire une nymphe que j'aime beaucoup. Je l'appelle la Stonefly. Je me souviens jamais de ce nom-là, mais vous allez voir que c'est un mix entre la traditionnelle Stonefly puis la nymphe plombée. Bon, on commence par mettre la fameuse bille. Moi, j'aime beaucoup celle qui est avec un peu, on l'appelle la disco. Elle n'est pas totalement lisse, fait que ça donne des meilleurs reflets dans l'eau. Fait que la argent est super bonne pour ça, mais là jamais. Eh oui! Oh, la prise 2, j'ai changé mon fil finalement, mais... Ah, on va recommencer. Il n'est pas assez serré. Essai numéro 3. Bon, ok. Donc ce fil-là est plus épais. Donc il faut que je fasse attention de ne pas trop faire de tour pour ne pas trop gonfler la surface de... Pas trop mettre de matériel. Première affaire à faire, c'est qu'on va mettre à l'arrière les petites pattes arrière puis ça c'est du rubber un peu, ça s'appelle du Grizzly Bear Rubber Legs. Puis là j'ai pris noir et blanc, mais il y a toutes sortes de couleurs. Noir et blanc parce que les Stonefly de fond, ça imite un peu les larves ou les mouches de fond, nos mouches noires. Donc je fais un tour, mais pas trop serré au début. Sur le dessus, parfait, comme ça, pour positionner mon rubber sur le dessus. Faut pratiquer souvent, hein? Faut pratiquer souvent. Là, j'essaie ici de ne pas mettre trop de matériel dans la partie de la tête, parce que tantôt, quand je vais mettre du matériel là, faut pas qu'il y en ait trop. Trop de fils que j'ai mis. Là, j'installe après ça un fil du soft wire Cooper qui va donner un peu, qui va pouvoir donner un peu l'allure des petites côtes. Je vais installer et que je reviens à l'avant comme ça. Je vais mettre un peu de dubbing sur mon fil. Moi, j'aime mettre de la cire. Donc, l'enroulement, là, la distance, là, à un moment donné, tu vois à l'œil avec le nombre de tours que tu fais habituellement, mais tu sais, c'est à peu près, pour tout faire un petit hameçon comme ça, tu n'as pas besoin beaucoup de matériaux on met notre doigt comme ça pour retourner le dubbing sur le fil. Alors là, je suis à la fin. C'est bon, je peux enlever l'excédent parce que je ne vais pas prendre ça ici. Donc là, ici, je vais mettre les deux pattes du devant. Des pattes du devant et des pattes du côté qui vont être ici. Donc en pliant ça comme ça, en le mettant au-dessus, comme ça. Un tour lousse pour positionner. On positionne. Parfait. Et là, c'est pour ça que c'est important de laisser pas trop de matériel ici, parce qu'on va enrouler après ça avec un col qu'on appelle. Donc là ici, au-dessus le petit loop. Puis après ça, je vais égaliser les pattes. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Fait que je vais donner un collet avec une couleur souvent un peu mieux flashante, ou une autre couleur attractive, mais disons que pour des mouches noires comme ça, moi j'aime mettre du vert avec du cristal un peu dessus. Donc ce matériau-là avec du brillant, ben le brillant va combiner une attraction là, qui pourrait être intéressante. Là. Fait que c'est un peu le même principe. Je mets un peu de cire qui va adhérer mon matériau dessus. Comme je fais pas beaucoup de tours, j'en mettrai pas une tonne. Je mets mon doigt. Je refais un autre tour. C'est sûr que mes pattes de devant vont peut-être être un peu trop dans les airs, mais c'est pas si pire.
C'est pas... Normalement, il aurait été plus vers le devant comme ça. Mais là, disons que la nervosité a fait en sorte que elle va avoir les quatre pattes en l'air, comme on dit. Et puis, je vais enrouler le corps. Vous savez, dans l'eau, là, l'important, c'est que ça fasse des effets. C'est pas que ça a l'air... La mouche, là, n'a pas le temps de regarder, ça dit « Oh, elle est belle, elle est bien faite. Ah, c'est un maître moucheur qui a fait ça. » Non, elle, si elle a pas un peu grouillé, elle va dire elle m'intéresse, mais c'est pas l'esthétique, là, des fois, on est trop à cheval là-dessus. Je mets un petit peu de colle qui est supposé d'être. Puis si ça marche pas, t'en mets pas! T'en mets pas, c'est pas ça. Faut juste que tu fasses ton nœud correctement. De toute façon, c'est pas la plus belle mouche que j'ai faite. J'en ai fait des meilleures que ça, mais c'est ma première mouche de 2025. Fait que, tu sais, on va tous s'entendre que vous me donnez une chance, là, parce que on va raccourcir celle du dessus un peu. Celle du côté, on va les mettre un peu moins, un peu plus longues. Ici. Celle du derrière, on va vraiment faire en sorte que c'est pas trop long, parce que de même, quand elle va la voir, elle va dire « Ah tiens, c'est intéressant ». De même, elle va dire « Ah non, c'est pas beau », mais elle va s'essayer pareil, je suis certain. Ça fait que ça, c'était ma Stonefly, un peu tout croche pour 2025. Yes, c'est canné. Good job.